Anissé Awala, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'être encore au rendez-vous. Merci, je Le vous en dernier prie. d'ailleurs pour cette semaine. Merci, je vous en prie. Vous êtes revenu avec le résultat de mon exercice? Oui, j'ai fait les recherches. D'accord. Et je voudrais dire très simplement que l'Afrique n'est pas comme chez les Blancs. D'accord. Et le nom masculin n'a pas forcément son féminin. Ok. Et tel est le cas du Dewanou. Certes, quelques exemples de noms peuvent avoir le féminin. Ok. Si je prends les noms liés au jour de naissance, il peut y avoir le féminin du garçon, du masculin plutôt. Si c'est des noms liés à l'appartenance d'une divinité, il peut avoir le féminin du masculin. Si c'est des noms, par exemple, liés à la naissance gémellaire, c'est-à-dire les jumeaux, il peut avoir aussi son féminin. D'accord. Mais dans certains cas, ça n'existe pas. Dans le cas de Dewanou, il n'y a pas de nom féminin. Dewanou, c'est Dewanou. Que vous soyez fille, vous êtes Dewanou. Que vous soyez garçon, vous êtes Dewanou. Non. Si c'est fille, je pense qu'on sera obligé de trouver autre nom pour la fille. D'accord. Alors, je pense que vous avez au moins en 3 jours, vous avez pu essayer d'amener quelque chose de laboratoire. Recherche approfondie. Recherche approfondie, vraiment. Et justement, cette recherche nous amène à découvrir quel prénom aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de Médessou. Médessou. Oui. Médessou. Médessou, en termes simples, je peux dire, en traduction littérale. C'est bien écrit, hein, Médessou. Médessou. Ouais. Oui. Bon, Ok. il y a le « qui devrait être, chez moi, je suis linguiste. D'accord. Chez nous, les linguistes, bon, le « mais c'est à compris, c'est pas phonétique, grave. oui, c'est Et vrai. le « D », c'est le tilde, et non, le « D ». Ça, c'est l'écriture phonétique. Pour l'instant, nous sommes Ok, c'est bien. avec notre clavier, oui. Et Médessou, littéralement, on peut dire soi-même. Ok. Soi-même. Et en traduction intelligible, nous pouvons dire on ne peut que compter sur soi-même, en réalité. Ça, c'est vrai. Et C'est vrai. si vous pensez que vous allez compter sur les autres, vous allez avoir souvent des déceptions. Vous courez des risques d'avoir des déceptions. Et dans la vie, il faut apprendre qu'il faut compter sur soi-même. Et je vais donner quelques exemples. Bien un exemple. Je suppose que vous êtes dans une maison qui appartient à votre oncle, qui peut-être est en Côte d'Ivoire, il est au Ghana, et un jour, soit il dit qu'il va descendre pour récupérer sa maison. C'est Peu que vous importe commencez vos pas conditions de vie, stresser. peu importe vos conditions de vie, en ce moment-là, vous êtes obligé de libérer la maison, de libérer la chambre. Puisque ça lui appartient. Ça lui appartient. Ou bien c'est lui qui, le propriétaire décède, mais les enfants peuvent vous dire un jour, ils veulent louer la maison, ou bien ils veulent faire un héritage dégager et les on va lieux. vous dégager. Dans des conditions que peut-être que vous n'auriez pas souhaité. Mais si c'était à vous-même cette maison, qui viendra vous dire de sortir? Donc nous allons compter sur nous-mêmes, nos propres capacités. C'est ce que nous faisons nous-mêmes qui nous appartient en réalité. D'accord. Mais dans quelles circonstances on attribue ce prénom Médessou à un enfant qui vient au monde, bien qu'il naît? Alors, il y a plusieurs circonstances. Soit pendant que la maman portait la grossesse de l'enfant, des événements du genre ont marqué la maman ou le père. Et quand l'enfant naît, on peut dire Médessou. Je vais dire peut-être, je suppose qu'il fallait aller aux soins peut-être un matin. Vous savez, dans les temps anciens, il n'y a pas la moto chez tout le monde, la moto chez tout le monde. Et je dis ce matin, je vais passer votre moto pour amener ma femme à l'hôpital. Vous n'avez rien dit, vous avez accepté, et c'est le matin que vous dites que vous avez un programme. Et cela fausse moi, ça me met en difficulté. Et je me disais, mais si la moto m'appartenait, si c'était ma propre moto, je n'aurais pas vécu ça. Quand l'enfant va naître, je peux, me rappelant de cet événement que j'ai vécu, je peux dire Médessou. Mais autre événement de la vie, simple, même non lié à la grossesse, peut vous amener aussi à donner le nom Médessou à votre enfant. Et quel est le comportement de Médessou dans la société? Comment est-ce que cet enfant qui est né du résultat, je vais dire, d'un événement ou bien d'une situation qui a inspiré les parents à lui donner ce nom, comment il se comporte dans la société? Son comportement ne doit pas trop étonner puisque est différent.
lorsqu'on dit souvent que quand nous portons un nom, il est nécessaire que, quand on grandit, qu'on cherche à comprendre la signification de ce nom que nous portons. Et le porteur du nom Mendessou, lorsqu'on va lui expliquer d'abord que c'est d'abord soi-même, et qu'il ne faut pas compter sur autrui, qu'il faut compter sur ce que nous faisons nous-mêmes, c'est ce que tu fais qui t'appartient, son comportement dans la société, pour ce que nous savons, ce que nous voyons, c'est que cette personne qui porte ce nom, il fait tout pour ne pas subir le risque de la déception. C'est-à-dire, il travaille lui-même et il se dit que le peu qu'il trouvera peut quand même faire son appartenance. Donc, je peux dire qu'il est travailleur. Il est travailleur. Ça fait partie des caractéristiques déjà de Mendessou. Il est travailleur. Et en dehors de ce qu'il soit un travailleur, quelles sont les autres caractéristiques qu'on peut lui reconnaître ce Mendessou dans la société? Non, et à part d'être travailleur, pour ce que nous savons, c'est des gens qui n'aiment pas compter sur les autres. Okay. De peur de connaître des déceptions. D'accord. C'est ce que je peux dire comme autre caractéristique. Alors, Mendessou, c'était le prénom de ce matin. Oui. Mais je vais dire, c'est le prénom de ce matin, puisque nous sommes encore sur le plateau. Oui, c'est le prénom de ce matin, Mendessou. Et on vous dit merci pour ce prénom qui, pour ma part, a une histoire. J'ai eu la chair de poule. C'est-à-dire, vous voyez, si je veux accoucher et que mon mari n'a pas les moyens de me transporter à l'hôpital et pour des raisons, le voisin ne veut pas lui passer sa moto, c'est vraiment Mendessou. Oui, il faut tout faire pour être indépendant. Ça va de pair avec Mendessou aussi. Bon, on n'est pas là pour Mendessou, mais Mendessou peut aller avec Mendessou. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Vous êtes dans des circonstances, vous êtes dans des situations données, vous vous sentez incapable d'agir, vous vous sentez incapable de venir en aide, alors que vous avez l'envie, vous avez peut-être, je vais dire, la volonté de faire, mais... Non, c'est Mendessou ou bien Mendessou. Non, Mendessou, ce n'est pas... Mendessou, ça c'est Mendessou. Oui, non. Mendessou, c'est quand j'ai quelque chose, c'est lié à un objet, à un... Non, Mendessou, c'est lui... Nous avons Mendessou en Honawa. Ah, d'accord, c'est dans ce sens. Nous, Mendessou est à zéro. Ok. Mais Honawa, c'est-à-dire il faut réaliser pour soi, en un mot. Ok. Oui. Pour éviter des problèmes, pour éviter des risques de choses-là, de déception. Dans les cultures, mari, oui. C'est l'explication, je comprends. Je vous ai dit la fois passée que le mari n'aime pas la honte. Mari ne va pas. D'accord. Merci beaucoup. Personne n'aime la honte d'ailleurs. Ok, merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne suite de semaine.